Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, Françoise Roberti, j'ai vraiment l'intention de vous partager un maximum d'outils, que ce soit des canalisations ou des partages qui peuvent vous permettre d'être vraiment à l'écoute de vous, de votre corps, de ce qui vous anime, de votre chemin d'âme, pas celui d'autrui, mais bien le vôtre. Et dans cette société où on a beaucoup de suggestions, même de conditionnements, eh bien, c'est finalement tout un chemin que de choisir de prendre celui de notre âme et de notre intuition. Et tous les mois, je vous propose de découvrir une personne qui, comme vous, a son chemin, et peut-être que les partages que vous allez entendre, et particulièrement celui d'aujourd'hui, va vous faire prendre conscience que l'écoute de votre intuition demande certaines épreuves similaires à d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est une femme extraordinaire qui est partagée ici et qui va exprimer un petit peu son parcours, mais aussi deux outils en particulier précieux pour pouvoir aller à la rencontre de cette âme, à la rencontre de cette profondeur, à la découverte de cette vie. Et je vous présente donc Héloïse Houdet, qui a eu un parcours, bonjour Héloïse, rempli d'expériences complètement différentes. Bonjour Bonjour. Françoise, Héloïse, bonjour à j'ai dit tous, bonjour à tous. Élodie. J'ai dit Élodie. C'est rien, c'est pas grave. Mince. Héloïse, Élodie. Héloïse, donc Héloïse, bah, toi tu as fait plusieurs années au niveau du travail, tu étais dans les trains, tu étais accompagnatrice dans les trains ou contrôleuse, Oui, contrôleuse dans les trains à la SNCF, ouais, pendant 20 ans. à la SNCF, tu as travaillé pendant 20 ans. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es maintenant complètement reconnu dans, on va en parler bientôt, donc restez bien avec nous, les constellations familiales et un autre projet que tu mets en place actuellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à un changement complet de cap? Alors en fait, il y a eu deux événements majeurs dans mon parcours. En 2014, j'ai perdu, donc j'étais installée dans une vie classique, on va dire. Donc j'étais en couple, j'avais donc ce travail de contrôleuse à la SNCF. Et puis, bouleversement dans ma vie, mon papa qui se suicide. Donc, ça a été vraiment le gros événement majeur qui m'a conduit sur le chemin de la spiritualité et qui m'a conduit sur le chemin des constellations familiales, car un an après, quelques mois après, après son départ, donc j'ai rencontré par hasard les constellations familiales et un thérapeute. Et j'en ai fait pendant 10 ans. Il m'a formé à ça. Et c'est vraiment cette thérapie-là qui m'a sorti du du gouffre émotionnel dans lequel je me trouvais suite au décès de mon papa. Et ensuite, pendant le Covid, évidemment, comme beaucoup de personnes, et j'ai subi un burn-out au bout de 20 ans de carrière à la SNCF. Ça a vraiment été, pareil, un événement charnière qui a également bouleversé ma vie et qui m'a conduit donc à faire une école de coaching, l'école de coaching de l'âme et du cœur d'André Roberti, puis l'ami de Françoise Roberti. Et grâce, parce que c'est vraiment, je dis grâce parce que c'est vraiment des cadeaux et le décès de mon papa, en tout cas moi je le vois comme ça, et ce burn-out. Grâce à ça, ça m'a vraiment amené sur le chemin, sur un chemin d'authenticité, de vérité par rapport à moi-même. Et aujourd'hui, voilà, je fais ce qui m'anime et je suis vraiment alignée avec qui je suis. Voilà, donc c'est vraiment ces deux événements majeurs qui m'ont conduit sur ce chemin-là, sur le chemin de la spiritualité. Et donc, au moment du décès de ton papa, tu exprimais que justement tout le corps émotionnel était en pleine, tu vivais énormément d'émotions, en pleine ébullition. Et ici, peut-être que ça va vous parler évidemment parce que c'est quelque chose qui touche finalement tout le monde, les morts, que ce soit par suicide ou autre maladie ou autre accident. Euh, eh bien, on peut dire que les constellations familiales t'ont aidé, tu le partages ici. C'est vrai qu'à l'AMI, à l'Académie de la médiumnité et de l'intuition, on en parle comme si tout le monde connaissait finalement ça, mais est-ce que tu peux en dire juste un mot? Parce que ce que je sais, Héloïse, pour l'avoir testé moi-même, et je vais en refaire une avec toi, je te l'ai dit, euh, je peux dire que tu es experte pour pouvoir mener, parce que tu en as bénéficié pour toi,
Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ben, tu les proposes et tu es experte vraiment dans le domaine parce que tu es capable vraiment de sécuriser cet espace et de pouvoir permettre des libérations grâce justement au fait de, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu guides un petit peu le groupe. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe et qu'est-ce que c'est au fond les constellations familiales? Alors, les constellations familiales, c'est une forme de thérapie brève et qui va aller voir dans la vie de nos ancêtres quel est l'événement qui est à l'origine d'une problématique dans notre vie. Parce qu'en fait, on se rend compte, et notamment c'est étudié avec l'épigénétique, que quand on s'incarne avec nos propres, nos propres blessures, mais on va s'incarner aussi avec toutes les valises qu'on transporte de nos lignées paternelles et maternelles. Et donc, ces constellations familiales, alors ça se pratique en groupe, en tout cas moi je les pratique en groupe et en présentiel. Donc en fait, les personnes qui sont là dans le groupe vont comme représenter l'image de la famille de la personne qui va se faire consteller. Donc la personne qui va se faire consteller va poser sa demande et, et donc les personnes qui vont être là vont être choisies pour représenter soit des membres de sa famille, soit ça peut être également des objets, ça peut être tout ce qui existe en fait, tout ce qui existe sur cette terre en fait. Ça peut être des symboles, ça peut être des émotions, voilà. Et donc à l'aide comment dire, de mots, je vais guider, je vais euh, laisser faire l'énergie qui va s'exprimer à travers les personnes pour que ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été reconnu dans la vie de l'ancêtre en question puisse être exprimé. Voilà. Parce que souvent, dans toutes les familles, il y a des tabous, il y a des secrets, il y a des non-dits, et nos ancêtres sont partis avec ça. Et nous, en tant que descendants, on porte ces mémoires et souvent, on les exprime dans nos vies par des blocages pour que ce soit révéler et pardonner en quelque sorte. Donc les constellations, c'est vraiment un travail où on va apporter de la lumière, de l'amour, du pardon sur ce qui s'est passé dans la vie de nos ancêtres pour plus qu'en fait on se trimballe ça entre guillemets dans nos vies en fait. Et C'est en vraiment ce fait, travail-là. et ici, Héloïse, tu as dit, ben voilà, la personne, elle vient avec sa demande. Est-ce que tu peux exprimer plusieurs demandes que tu as déjà eues ou bien que toi, tu as toi-même demandé quand tu arrives face à la personne qui gère un groupe comme ça? Faut savoir que c'est quand même quelque chose où ça doit être bien encadré. C'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui, parce que j'ai toute confiance en toi et que je sais à quel point en même temps tu encadres ça, les rôles sont remis, etc. Euh, quelle, voilà, avec quelle question on peut venir? En fait, Dans quel domaine aussi? bah, en constellation familiale, on peut venir avec n'importe quelle demande. Parce qu'en fait, ça va toucher tous les domaines. Ça peut toucher la vie personnelle, la vie de couple, le rapport avec nos partenaires, le rapport avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec notre famille. Ça peut aussi toucher la vie au niveau du travail. Voilà, s'il y a une problématique avec les collègues, ou ça peut toucher aussi une problématique, par exemple, une phobie, si on a une phobie quelconque, par exemple la phobie de l'eau. Peut-être qu'il y a un ancêtre qui s'est noyé, que nous-mêmes, on porte cette mémoire. En fait, ça peut toucher, j'ai envie de dire, vraiment tous les domaines. Et on peut venir avec n'importe quelle demande, entre guillemets. Et en tout cas, moi, dans ma façon de pratiquer, je vais faire émerger chez la personne vraiment ce qu'elle porte au plus profond d'elle en termes de demande. Et dans ma façon de pratiquer, je le souligne aussi, pour les personnes qui connaissent pas, je travaille à l'aveugle, c'est-à-dire que la personne va exprimer sa demande à moi uniquement et pas au reste du groupe. Le reste du groupe ne connaîtra pas la demande de la personne. Et ils ne sauront pas non plus, quand ils vont être choisis pour représenter les membres de la famille, qui ils représentent. Ils vont être représentants de façon incognito. Et je travaille comme ça depuis plusieurs mois, tout simplement pour
contrer, entre guillemets, le mental. Parce que le mental, bien souvent, surtout quand on n'a jamais fait de constellation, on se dit oh ben voilà, comment je vais faire? Est-ce qu'il faut des capacités particulières pour être représentant, pour être constellé? Est-ce que je vais pas y mettre de mon histoire? Et donc c'est légitime qu'on se pose toutes ces questions. Moi-même, je me les suis posées quand j'ai commencé. Et en fait, je me rends compte que le fait de ne pas avoir d'informations, on ne peut rien imaginer. Tout ce Mhm. qu'on va ressentir quand on va être représentant au niveau énergétique, c'est-à-dire les émotions, les sensations physiques, on peut avoir des images qui viennent ou on a peut-être envie de dire quelque chose à la personne qui se trouve en face de nous, mais tout ça, c'est pas nous qui allons l'inventer, puisque la personne n'a aucune information sur la demande ni sur qui elle représente. Donc c'est vraiment, ça va vraiment être ce qu'elle représente, ça va être très juste et très authentique. Et ça va venir contrer le mental, en fait. Et donc, il n'y a plus qu'à se laisser aller. Et quelqu'un, par exemple, tu vois, qui a des difficultés dans un quotidien ou qui a, mettons, des difficultés financières ou qui a une maladie, par exemple, pourrait venir et se dire, ben, moi, j'ai pointé ça du doigt et en ayant cette croyance-là, tu vois, que la maladie provienne je sais pas, d'un trauma en particulier. Donc, une personne qui a déjà fait un cheminement, qui a une certaine analyse. Est-ce que toi, par les constellations familiales, tu peux vraiment aller dans le fond du fond, à la source, parce que peut-être que la personne, ben, c'est pas tout à fait la raison pour laquelle, tu vois, peut-être qu'elle s'est racontée une histoire. Parfois, on se raconte des histoires pour trouver du sens à ce qu'on vit. C'est un peu Tout à tordu, mais fait. notre mental, parfois, hein, il va jusque-là. Et Oui, donc, oui. est-ce que toi, tu peux dire, mais si, en fait, quand vous vivez ça, on découvre la source, dans le sens, on la découvre et en même temps, on va, comme tu as exprimé, amener de l'amour, embaumer et permettre que ce cycle s'arrête finalement, quand c'est quelque chose qui n'est pas bon pour notre expérience de vie et qu'on sent qu'on est amené à arrêter ça. Ça, c'est la première question. Donc, Euh, quelqu'un qui se tromperait, si tu veux, au niveau de la source, est-ce que toi, tu peux le capter et dire, attention, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se passe et permettre à la personne de vivre un déblocage? En fait, pendant toute la durée de la constellation de la personne, moi, je suis là pour guider, pour sécuriser, mais quelque part, c'est pas, c'est une énergie, donc on va aller se connecter à la conscience collective, et c'est ce qui va s'exprimer qui va plus ou moins, j'ai envie de dire, mener la constellation. Donc, la personne, elle peut se raconter plein d'histoires, effectivement, et elle peut venir avec une demande, mais de toute façon, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe la demande qu'elle va exprimer et toutes les choses qu'elle va se raconter, euh, ce qu'elle doit vivre au moment de sa constellation, elle va le vivre de toute façon. Voilà. Oui, Ce ok. qui doit être retiré comme couche, ce qui doit être pointé du doigt, va l'être de toute façon. Parce que c'est quelque chose de plus grand qui va venir se manifester. Vraiment. Donc, moi, dans mes constellations, c'est vraiment, j'invite les personnes à se laisser guider par ce qui est traversé, par ce voilà, ce qui les traverse, en fait. Parce que c'est ça le travail. C'est de laisser émerger ce qui doit l'être et de se laisser traverser par ce qui doit l'être. Voilà. Et donc, moi, je guide. Alors, évidemment, je vois, je comprends, je capte des choses, mais en même temps, il y a pas besoin de raconter ou de justifier quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, c'est énergétique et des fois, il n'y a même pas besoin de mots, mais les libérations se font comme, voilà, elles se font, elles arrivent sans qu'il y ait forcément beaucoup d'interventions dans la constellation, en fait. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. À tes souhaits. Les constellations, il y a un avant, un après. Héloïse, moi tu sais bien, j'accompagne les gens aussi et il y a des personnes qui viennent et qui me disent, je sens depuis toujours que j'arrive dans cette famille pour arrêter un cycle, pour couper un cycle, mais pas que dans la famille, dans des lignées de femmes, des lignées d'hommes, etc.
Ici, j'ouvre un petit peu le partage, hein. Donc je te demande à toi, est-ce que il y a des âmes qui viennent s'incarner avec cette expérience de vie, ce que certains appelleraient des missions, hein, mais cette expérience de vie, d'arrêter des cycles. Et est-ce que tu remarques que ça se passe pour certaines âmes en particulier? Oui, tout à fait. J'ai l'impression, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, chaque personne qui vient vivre sa constellation, en tout cas dans les cercles que j'anime, est la personne plus ou moins centrale de la famille, comme une espèce de petit canard, comme moi j'ai pu être, qui va venir effectivement casser ce cycle. Pour elle, mais pas seulement pour elle, parce qu'en fait, les constellations familiales, c'est ça la magie des constellations familiales, c'est que ça va agir pour elle personnellement, mais ça va agir pour sa famille, donc c'est-à-dire pour ses frères et sœurs, ses parents, les personnes qui seront parties de l'autre côté, ses descendants si elle en a, donc ses enfants, mais également vraiment toute la famille élargie. Et effectivement, ça va venir casser ce cycle. Et oui, je remarque que beaucoup qu'on est beaucoup, en tout cas à cette période charnière de la vie terrestre, entre guillemets, à être là et à s'être incarné justement pour libérer tout ce qui doit l'être, non seulement au niveau personnel, mais le fait de faire une constellation familiale, euh, ce n'est pas juste un travail personnel, c'est vraiment un travail collectif. Et ça va vraiment avoir un impact sur tout le collectif. Et quand je parle de collectif, je parle de collectif au niveau d'un pays ou vraiment au niveau d'un continent, d'effacer toutes ces mémoires qui a pu avoir par rapport à, par exemple, la lignée des femmes, tout ce qui s'est passé par rapport aux femmes ou alors tout ce qui s'est passé dans les guerres. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, vraiment, ça nettoie au niveau collectif. Et c'est, et il y a des prises de conscience au niveau collectif. Donc, ça va vraiment élever la conscience individuelle et la conscience collective. Et ça, c'est magique, vraiment. Oui, parce que du coup, il y a vraiment une transmutation des égrégores collectifs en quelque chose de porteur pour la suite. Et on en a bien besoin actuellement pour le moment et partout dans le monde en ce Oui, moment. tout à fait. Euh, c'est juste génial. Moi, je partage évidemment des choses que j'ai testées, que je connais, en lesquelles j'ai confiance. Et ici, j'ai testé les constellations familiales en individuel et des constellations collectives, comme tu les proposes aujourd'hui. Et je trouve que les collectives ont vraiment des libérations fortes. Parce que même quand on est représentant, donc tu l'as exprimé hein, au début en disant, vous vivez votre constellation familiale, mais quelque part vous vivez des libérations, même en étant représentant pour quelqu'un d'autre, sans devoir mettre des mots, parce qu'il faut dire, il y a des gens qui sont bloqués au niveau de la gorge ou qui sentent qu'ils sont bloqués dans leur quotidien ou au niveau professionnel, relationnel, peu importe, mais qui n'ont pas envie de mettre des mots ou de dire j'ai envie de travailler là-dessus, mais qui ont dans leur corps une aspiration à ce qu'il y ait une libération, une ouverture d'un espace. Ces personnes, elles peuvent alors venir comme représentantes. Moi, j'ai fait les deux, donc constellée et représentante, et dans les deux cas, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose qui ouvre les espaces intérieurs. Et quand on est avec cette intention de se découvrir, se découvrir profondément, cet outil-là, c'est chouette que tu puisses en parler et que tu puisses le proposer. Justement, on en arrive à la proposition et toi, tu proposes cet outil. Donc, comment ça se passe pour s'inscrire? Donc, est-ce que d'abord, il faut avoir fait un cheminement personnel et de passer par certaines thérapies avant de faire celle-là? Qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant? Comment ça se passe pendant? Et comment ça se passe après, Héloïse? Je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir fait un chemin de développement personnel ou spirituel pour vivre une constellation, ou du moins être représentant. Non, je pense que
Et il n'y a pas non plus besoin de capacités particulières pour expérimenter les constellations familiales. Tout le monde est capable de le faire parce qu'en fait, en tout cas, moi, dans la façon dont je le propose, et je le rappelle à chaque fois, la consigne numéro un, en fait, c'est de laisser parler le corps, en fait. Voilà. C'est vraiment de se connecter à son corps et de laisser s'exprimer ce qui va s'exprimer, c'est-à-dire au niveau des ressentis, parce que tout passe par les ressentis. Moi, dans ma façon de procéder, il n'y a pas de mots. Si on me demande, par exemple, oui, tiens, dans ma constellation, il s'est passé ça et ça, j'ai pas compris. Ou alors, si on me dit, bah tiens, telle personne, j'ai pas compris ce qu'elle représentait, moi, je vais lui dire, c'est pas grave, c'est pas important. Ça, c'est le mental. Et plus on met de mental, et plus ça ralentit le travail, en fait. C'est vraiment quelque chose d'énergétique. Il n'y a pas besoin de comprendre. En fait, ça, ça passe pas par le mental. Ça va passer par le cœur et par le corps. Donc, tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est de se laisser aller et voilà, de laisser s'exprimer. Si on a envie de danser, ben on danse aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent en constellation. Et effectivement, en tant que représentant ou en tant que constellé, les libérations sont extrêmement fortes et les prises de conscience très, très puissantes, même en tant que représentant, parce que le groupe, il va pas être rassemblé par hasard. Les personnes qui vont être présentes dans une journée de constellation, il va toujours y avoir un fil rouge qui va les relier entre elles. Toujours. C'est toujours, ça va, soit le sujet va être à peu près les mêmes, soit il y a quelque chose qui va relier toutes les constellations. Donc, euh, en tant que représentant, oui, il y a des prises de conscience et en tant que, voilà, que constellé, tous les membres du groupe vont être en miroir, en fait, les uns avec les autres. Et ça va permettre des ouvertures, ça va permettre voilà, des prises de conscience, ça va permettre des libérations. Même le fait de venir observer, juste sans forcément prendre, euh, prendre part activement à la constellation, va faire qu'il va y avoir des prises de conscience parce qu'on va être tous reliés à la même énergie, au même champ d'information. Donc forcément, il va y avoir des changements par la suite. Et, euh, et même avant, même je remarque que quand le groupe est formé et à l'approche de la date, quelques jours avant, eh ben, les gens ils commencent déjà à ressentir des choses. Le travail est déjà en route. Il y a déjà des choses qui se passent 2, 3 jours avant. Voilà. Et le jour même, bon, effectivement, il y a beaucoup de libération. C'est toujours une journée très forte en émotion. Et puis voilà, le groupe est formé et ensuite, voilà, le travail perdure, quoi, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et alors, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la vie des personnes qui s'engagent à vivre cette expérience? Qu'est-ce qui change? Mais je pense que fondamentalement, alors on s'en rend pas compte tout de suite. Alors la personne peut s'en rendre compte tout de suite qu'il va y avoir tel ou tel changement. Peut-être que des personnes de la famille spontanément vont se mettre à raconter des choses qu'elles n'avaient jamais dites avant, ou alors leur comportement va changer. Elles vont être, peut-être qu'elles étaient fâchées, puis hop, d'un coup, elles vont les sonner et dire, ah bah tiens, ce serait bien qu'on en parle. Voilà, ou alors, ça peut être des changements plus profonds. Et c'est beaucoup plus tard, plusieurs mois après, qu'elles vont se rendre compte que finalement, la situation qui était là, eh ben, petit à petit, elle a disparu. Et que la paix, enfin, qu'il y a plus de paix et plus de compréhension entre les personnes. C'est vraiment, c'est très subtil. Ça peut être flagrant et ça peut être très subtil en même temps. Mais en tout cas, il y a un avant et un après une constellation. C'est évident. Il y a forcément, c'est évident qu'il y ait des changements, ou en tout cas enfin, voilà, des prises de conscience après une journée de constellation. Ouais, toujours. Et dans cet après, ben voilà, tu parles au niveau relationnel, mais parfois c'est par rapport à quelque chose de très factuel, comme des gens qui sont endettés depuis des années, et puis alors, ben, après la constellation, les choses s'ouvrent carrément, c'est hyper surprenant parce que c'est quelque chose, une situation qui existe depuis des années et parfois des générations précédentes. Et moi, je l'ai connu ben, plus au niveau relationnel, exactement comme tu le décris. Je me souviens qu'on a eu des discussions et je me dis, mais c'est trop marrant, quoi. Alors, l'apparition des synchronicités, encore plus, parce qu'on est encore plus connecté à ce chemin d'âme qui est le nôtre, puisqu'on a
des épluchures un peu en moi où on reconnecte à ce noyau. Et alors, c'est pas toujours confortable d'aller se dire, allez, je vais prendre une journée ou un week-end pour ça. Moi, je vous le dis, hein, pour moi, c'est pas hyper confort, mais c'est quelque chose que je fais parce que ça fait partie pour moi du gros de mon travail aussi, et j'aime découvrir ça pour pouvoir canaliser avec un maximum de canal pur à l'intérieur de moi. Et, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui va se dire, ah oui, c'est peut-être pour moi, et en même temps, j'ai cette retenue. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là qui se disent, ça résonne en moi, mais j'ai une peur, tu vois? Moi, c'est Oui, quelque chose que j'ai rencontré hein, avant de d'oser passer le pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? c'est légitime. Déjà, c'est légitime d'avoir peur parce que c'est quelque chose c'est une pratique qu'on ne connaît pas, peut-être avec une personne que l'on ne connaît pas, avec un groupe que l'on ne connaît pas. Donc, aller se dévoiler, en tout cas dévoiler quelque chose de sa vie ou de sa famille, voilà, c'est de l'ordre de l'intime. Donc, effectivement, ça peut faire peur. En même temps, on ne dévoile pas tant de choses que ça sur nous-mêmes et sur sa famille. En tout cas, avec moi. Moi, je ne pose pas de questions, en fait, ou quasiment pas de questions. Et comme je vous dis, je travaille à l'aveugle, donc du coup, voilà, ça se. Mais c'est vraiment une expérience intense et profonde à vivre. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est voilà, de venir voir. En tout cas, voilà, si vous êtes amené sur le chemin des constellations, et voilà, et si vous sentez bien par rapport à tel ou tel thérapeute, allez-y, essayez. Au moins en tant que représentant ou même en tant qu'observateur, ça peut se faire aussi. Et allez voir. Et c'est c'est vraiment un beau pas vers soi pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se libérer. Effectivement, ça va être impactant au niveau émotionnel. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est vrai que c'est une journée qui émotionnellement est impactante. Parce que voilà, il y a des libérations qui se font, il y a des prises de conscience qui se font, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on ne vit pas ailleurs. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans une journée de constellation, je suis ressortie de là, j'étais métamorphosée. Enfin, c'est une journée où on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est comme si instantanément, on était vraiment, mais en lien avec un lien très profond d'âme. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, beaucoup de compréhension qui passe juste à travers les yeux, à travers le cœur. Et voilà, et à la fin de la journée, on ressort comme, enfin, c'est un immense cadeau qu'on se fait à soi-même, vraiment. Donc, moi, j'ai envie de dire, allez-y, faites-le, dépassez, ayez le courage de faire ce pas vers vous. Parce que, à la fin, ça va être un merveilleux cadeau. Ouais, vraiment. Et tu l'as dit, un cadeau pour vous et un cadeau pour les autres, pour les enfants, etc. Ça va vraiment leur permettre de ne pas leur donner ces héritages justement Tout de à fait. manière Ouais. voilà, inconsciente et qui va freiner un petit peu certaines choses sur leur route. Héloïse, prochaine date, c'est quand et où? La pro- les prochaines dates, ce sera le 29 et le 30 mars prochain à Liège, donc Trop chez génial. toi. Et si vous venez, vous me verrez parce que moi j'ai dit à Héloïse, il y a une chose pour le moment où je sais que c'est une constellation familiale et pourtant je vous dis, j'ai fait ça il y a des années. Moi c'était, oui, oui, il y a des années. Et puis ici, je sens que c'est ce- cette journée qui va t'ouvrir à ce niveau-là. Et donc le 29 et le 30 mars à Liège. Et c'est de quelle heure à quelle heure une journée? Tu prévois combien de temps environ? Alors, en général, on commence à 9 heures. Donc, 9 heures avec donc l'accueil des participants. Voilà, je fais un briefing pour expliquer, pour donner les consignes. Et puis ensuite, voilà, on commence la première constellation. Je fais maximum 5 constellations dans la journée. Je vais pas au-delà de 5 parce qu'une constellation, ça dure entre 45 minutes et 1 heure et quart, 1 heure et demie à peu près, suivant ce qui se passe, hein. Moi, j'ai pas un délai bien spécifique. Tant qu'il y a quelque chose qui s'exprime, je vais laisser s'exprimer.
Et ça demande quand même beaucoup d'énergie de la part des participants et pour moi aussi. Donc, en général, on fait 3 constellations le matin avec des pauses de 15 minutes pour se remettre, hein, voilà. Et puis ensuite, on partage le repas et puis 2 constellations l'après-midi et on finit avec un soin ou un bain sonore, voilà, ce genre de choses. Donc, en général, c'est de 9 heures à 17 heures, 18 heures. Génial. Et donc pour les personnes qui n'ont pas envie d'exprimer vraiment avec les mots, mais qui sentent qu'il y a des contractions internes ou des choses qui bloquent, ils peuvent venir comme représentants et les libérations vont se faire. Donc rendez-vous à Liège pour te contacter. Tu as une page Facebook ou un site ou quelque chose? J'ai Oui. une page Facebook, Héloïse Oudé Constellation. Une page Alors, Instagram aussi, Héloïse ou des constellations. J'ai mon adresse mail, héloïseconstellation@gmail.com, tout ça va être mis en commentaire sous et cette un numéro de vidéo. téléphone. Voilà. Oui, donc pour tous les renseignements, pour les inscriptions, regardez dans les commentaires. Et alors, j'ai envie de partager cette série turque dont tu m'as parlé, mais nombreux d'entre vous m'avaient parlé également en me disant, mais François, c'est comme la série. Et oui, on retrouve vraiment ça exprimé bon, de manière romancée, mais dans Le chemin de l'olivier ou des oliviers, c'est Le ça? chemin de l'Olivier, ouais, sur Netflix. Sur Netflix. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir avant et que vous êtes un peu frileux mais en même temps appelé, eh bien regardez deux, trois séries et allez voir peut-être comment ça résonne à l'intérieur de vous parce qu'il se peut que Héloïse vous attende le 29 et le 30 à Liège. Et Et Héloïse également le 12 et 13 avril à Lyon. à Lyon le 12 et le 13 avril. Ok, on mettra toutes les informations ici en dessous. Et si vous voulez connaître les dates futures et les endroits où elle se déplace, eh bien, envoyez un petit message et demandez-lui. Héloïse, une première chose, les constellations familiales, super outil, ça reste un outil. L'important étant de se découvrir et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de chacun pour vivre cette souveraineté. Et cette souveraineté intérieure, nous l'incarnons dans notre corps. Et ici, dernièrement, tu as écouté ton cœur et tu as dit oui à ce qu'il t'a insufflé. Parle-nous de cette intuition, de cette voix de ton âme qui t'a dit de faire quoi? Alors, en fait, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis vraiment de façon très nette ce que la vie m'apporte, ou en tout cas ce que, voilà, que j'écoute vraiment mon cœur, sur ce que je ne faisais vraiment pas avant. Donc, depuis un an maintenant, je vis en itinérance dans mon camping-car. Et donc, je vais animer des journées constellation à droite à gauche. Et il se trouve que dernièrement, donc il y a quelques mois, à la suite d'un week-end que j'ai animé à Lyon, je vais récupérer mon camping-car sur le camping, un des campings de Lyon, et je me retrouve à discuter avec une personne, une femme qui s'appelle Stéphanie, qui me pose des questions sur l'organisation de la vie dans le camping. Et, et quelques semaines et quelques mois avant, j'avais dit à mes guides, parce que je leur parle, hein, je leur avais dit, écoutez les gars, là, voilà, ce serait bien que... Je sentais qu'en fait, il y avait quelque chose d'autre qui allait se manifester, une autre activité. Et je leur disais, il faut que vous m'aiguillez parce que je sens qu'il va y avoir quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi, parce que j'étais pas appelée vers une formation. Je me disais, tiens, est-ce que je ferais du bien de l'human design? Je me disais, oh non, ça résonne pas. Est-ce que je ferais bien telle chose? Je me dis, non, ça résonne pas. Et je m'étais dit, bon, bah, c'est tout, je vais laisser venir, on verra bien, quoi. Donc, c'est vraiment ce que je fais. Laisse venir les choses. Je reste ouverte, je reste connectée à mon intuition et je vois ce qui se passe. Et donc, je leur dis, bon, ben voilà, il serait temps que ça se manifeste quand même. Et donc, quelques jours après, je suis dans ce camping et donc cette femme m'interpelle et me demande des renseignements, tout ça, et on commence à discuter. Et il se trouve qu'à un moment donné, elle me dit, bah voilà, moi j'ai une société et je vais la vendre parce que j'ai eu un cancer et je souhaiterais profiter de la vie. Et je lui dis, mais c'est quoi ta société? Et elle me dit, bah voilà, je fabrique des bulles d'argile, des galets de gommage pour le corps en argile. Voilà, je vous le montre. C'est ça, un galet de gommage pour le corps en argile. Voilà. Et à la minute, vraiment à la minute où elle m'a parlé de ça,
j'ai senti, mais voilà, comme j'ai senti que mon cœur, vraiment, il s'ouvrait comme une chaleur, comme une exultation, comme une joie d'enfant. Et je me suis dit, oh waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, du coup, je lui dis, mais raconte-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, de fil en aiguille, on a parlé. Il se trouve que, eh ben, elle était basée à Nyons, donc à 3 heures de Lyon, et elle me dit, mais viens, si ça t'intéresse, je te montre le magasin, la fabrication, tout ça, et me voilà partie avec Stéphanie. Bon, bref, tout ça pour dire que, voilà, j'ai décidé, donc, de suivre mon intuition et de suivre mon cœur, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'on est venu en tant qu'âme. On s'incarne dans un corps et, et qu'est-ce qu'on a à faire si ce n'est vivre des expériences? Notre âme, elle a soif de vivre des expériences. Elle n'a pas envie de rester cantonnée dans une certaine activité ou un certain lieu. En fait, on a à notre disposition, à travers notre corps, tout plein d'outils. Et notre corps, c'est vraiment l'outil majeur pour se connecter à notre âme et pour se connecter à ce qui nous anime au plus profond. Et moi, quand mon cœur s'ouvre de cette façon-là, quand je ressens cette joie et cette exultation, comme une petite enfant à qui on vient de présenter, je sais pas, un nouveau jouet ou à qui on vient de présenter, enfin, on emmène faire, je sais pas, moi, sur une fête foraine. Enfin, j'étais vraiment, mais comme une enfant. Et je sais qu'à ce moment-là, c'est mon âme qui me dit, tiens, regarde là, parce que c'est ça le chemin qu'il faut que tu prennes. Et donc, ce galet de gommage, au-delà du fait que c'est un produit bien-être pour le corps, c'est aussi une façon pour moi. D'abord, j'ai toujours rêvé depuis petite de travailler la terre, en fait, de faire quelque chose, de créer vraiment avec mes mains, avec un produit naturel, en lien avec la nature. Et en fait, ce que la vie m'apporte, c'est exactement ça. Un produit naturel, donc c'est fait à base d'argile blanche, c'est fait à la main, voilà, c'est pressé, c'est cuit, c'est zéro déchet, c'est respectueux du corps et de la nature. C'est tout ce que c'est tout ce que j'aime. Alors, ok, ça n'a pas de relation à proprement parler avec ce que je fais déjà. Et en même temps, je me dis, ben, on est multipotentiel. Notre corps, on a des capacités dont on n'imagine même pas. Donc, j'ai pas envie de me rester cantonnée dans une seule activité et moi j'ai envie de faire plein de choses en fait. Et, et la vie m'amène sur ce chemin à expérimenter voilà euh, ce- ce- cette, cette nouvelle expérience de proposer, de fabriquer un produit pour le corps. Et il se trouve que dans mon activité, le lien au corps est très important. Et le fait de proposer ce produit qui va vraiment par le toucher nous reconnecter au corps, par la peau, parce qu'il se trouve que la peau, c'est quand même l'organe déjà qui élimine, un des organes qui élimine tous les déchets de notre corps, et c'est important que notre corps soit en bonne santé parce que c'est notre véhicule, c'est ce qui permet voilà, d'expérimenter, donc c'est important qu'il soit à même de le faire. Et c'est aussi, la peau, c'est aussi la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi un reflet de mon monde intérieur, en fait. Si mon monde intérieur est aligné, si je vais bien, ben, mon corps va aller bien, ma peau va aller bien. Donc, le fait de prendre soin de sa peau de façon écologique, avec un produit naturel, ben voilà, ça va me rapporter, ça va me ramener à moi-même et le toucher, les sens sont un bon moyen pour se reconnecter à son corps. Et quand on se reconnecte à son corps, on se reconnecte à soi. Vraiment, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à qui on est. Et pour moi, c'est vraiment très important et voilà, c'est un bel outil. Donc, et puis, je me dis aussi, ben voilà, c'est une activité qui va me permettre de pouvoir continuer à faire des constellations familiales en itinérance parce que c'est une activité saisonnière, et puis de pouvoir, voilà, partager un produit fait de mes mains et un produit en lien avec la nature. Voilà. C'est génial. Et quand donc tu parles de ce galet, moi j'ai pas testé. Par contre ça, c'est tout frais, c'est tout récent pour toi. Ah oui, ça fait Donc même pas un mois, ouais. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion.
Est-ce que tu envisages de pouvoir peut-être pas aujourd'hui, mais de pouvoir un jour l'envoyer aux personnes qui te le commandent, tu vois? Est-ce que Alors pour c'est... l'instant, oui, pour l'instant c'est possible parce qu'en fait c'est une activité qui existait déjà que moi j'ai racheté. Donc pour l'instant voilà je m'occupe du magasin et de la commercialisation au magasin de ce produit, mais par la suite Stéphanie donc va m'apprendre à fabriquer ce produit dans les quelques semaines à venir et par la suite c'est moi effectivement qui m'occuperai des commandes en plus enfin du site internet en plus du magasin. Et quand tu dis que voilà, c'est un galet, qu'est-ce qu'il apporte en fait? Tu sais, bon, quand tu me parles du galet, moi je pense, tu sais, les gants qui enlèvent les peaux mortes et tout. Ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est la même fonction que ça? Oui, c'est la même fonction. La fonction, c'est d'exfolier la peau, en fait, avec ce C'est galet. ça. Donc, je le Ok. remonte parce que, hop là. Mais oui, il est Sauf que, magnifique. On dirait oui, la c'est magnifique. planète, mais en version plate, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, C'est exactement. super. Alors ça, c'est un mélange, donc 99% d'argile blanche avec des pigments. D'accord? Ah Il y en oui. a des bleus, il y en a des verts. Donc ça, c'est argile blanche et argile verte. Voilà. Mhm. Vous en avez des oranges, donc argile blanche et argile rouge. En fait, ils sont tous uniques puisqu'ils sont fabriqués à la main. Et en fait, par rapport à un gant exfoliant qui va peut-être être fait en matière synthétique ou pas entièrement naturelle, ça, c'est que du naturel. C'est de l'argile blanche à 100%. Et les propriétés de l'argile blanche, elles sont purifiantes, nettoyantes, cicatrisantes. Et puis, c'est un produit naturel que la nature nous offre. Hein. C'est de la terre, en fait, hein, ni plus ni moins. Et donc, le grain du galet, en plus de ça, est très, très fin, ce qui permet vraiment d'exfolier en douceur. Voilà, vraiment, vous pouvez vous en servir pour le corps, vous pouvez vous en servir pour le visage. Et en fait, ça remplace aussi la pierre ponce parce que voilà, ça va venir exfolier, mais vraiment très très doux. Et puis voilà, c'est de l'argile. Donc l'argile, ça a vraiment des belles propriétés pour la peau et c'est ce que la peau supporte le mieux en termes de. euh, c'est vraiment ce que les peaux sensibles et réactives, c'est vraiment l'argile blanche qu'elle supporte le mieux en fait. Ah oui, parce que c'est vrai que moi je repense au masque d'argile là quand tu en parles ici. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est prodigué pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Tout à Et fait. quand tu as des problèmes de peau, peu importe, c'est un produit qui peut fonctionner pour toutes les peaux, peau grasse, Oui, oui, ça où il y a fonctionne de pour toutes les l'acné, peaux. etc. Effectivement, Oui, oui, parce que c'est de l'argile blanche, voilà. ok, Toutes les sortes d'argile ne fonctionnent pas pour. Mais celle-là, en fait, elle convient à toutes les peaux parce qu'elle est très douce. C'est la ok. plus neutre, en fait. Et je Voilà. pense donc tu as parlé des mains, du visage, les pieds aussi. Est-ce qu'il y a des parties du corps en particulier où tu préconises de faire ça et combien de fois par semaine? Alors, pour le visage, moi, je vous préconise de le faire une fois max par semaine, vraiment. Même si c'est très doux, voilà, la peau du visage est quand même très, très fine. Donc, voilà, on s'en sert une fois par semaine. Pour le corps, vous pouvez en servir jusqu'à 2 fois par semaine. Et alors, en ce qui concerne les callosités sur les mains, les coudes, les genoux, les talons, là, vous pouvez y aller. En fait, c'est comme une pierre ponce, sauf qu'à la différence de la pierre ponce, ça ne va pas durcir la peau. Souvent, quand Mhm. on utilise une pierre ponce, ça fait de la corne, ça durcit la peau parce que ça va venir trop, trop râpé. Ça, en fait, ça élimine les cellules Mhm. mortes, ce qui permet à la peau de respirer et d'éliminer les déchets par la suite. Et ce qui permet aussi que lorsque vous mettez une crème, ben, la crème va pénétrer plus profondément. Donc, votre peau va être plus hydratée. Ça sert aussi avant l'épilation. Donc là, on est en plein dans les explications bien-être, mais voilà, l'épilation, c'est impeccable parce qu'en fait, vous allez gommer votre peau d'une façon très douce, très naturelle, ce qui va empêcher les points d'incarné, en fait. Voilà. Ah oui, C'est vraiment quelque chose. génial. Et puis, un détail, mais hyper important que j'ai oublié de souligner, c'est que c'est inusable.
Donc en fait, c'est pour C'était la ça que question suivante, Héloïse, ah ben voilà, tu exactement. vois, Je viens d'y on est penser, je me dis, connectés, Nénette, mais on est oui, en connectés. fait, je me dis, une fois que t'en achètes une, t'en as pour toute la vie, quoi. C'est Exactement, bon. vous l'achetez une fois parce qu'en fait c'est inusable. Comme c'est cuit à Hmm. 1000 degrés, c'est une céramique, donc ça ne Ouais, bouge plus. ouais. Voilà, donc vous Juste pouvez pas la faire l'utiliser. tomber, du coup. Bah si vous, alors c'est pas incassable, hein, effectivement, mais ça ne peut pas, ça va s'ébrécher. Voilà. Et Hmm. comme c'est une pierre qui est très tendre, il suffit de prendre un petit peu de papier de verre et vous la reponcez et c'est reparti en fait. Je Donc, non vois. seulement c'est un produit enfin, qui est naturel, mais en plus, voilà, vous l'achetez une fois et vous évitez de dépenser inutilement de l'argent, vous évitez de voir des matières plastiques et chimiques se répandre encore plus dans la nature. Voilà, ça c'est vraiment voilà, le gommage idéal. Donc, d'une part, tu écoutes ton intuition, tu avances et les Oui, choses se mettent en fait. Donc, plusieurs messages ici dans cette vidéo. Merci Héloïse, énorme merci. merci à toi, D'une Françoise. part, vraiment l'écoute de soi, l'écoute de cette intuition, et puis l'accueil finalement de tous les éléments déclencheurs. On en a parlé de toutes ces expériences qui sont vraiment inconfortables, comme le burn-out, les décès dans ton cas et peut-être dans le vôtre. Et d'une autre part, aller de l'avant et oser quelque part donner la priorité à cette ouverture de cœur qui apparaît lorsque l'intuition est forte. Et ensuite, eh bien, on y est maintenant, c'est le partage. C'est le partage. Et je crois C'est ça. que, tu vois, je t'en ai parlé, le nom de la société ici, c'est Étoile solaire. Je crois qu'on forme vraiment une grande toile et cette solarité a amené à apparaître de plus en plus de montée des émotions au cœur. Voilà, donc ce partage, c'est pour vous aujourd'hui. Allez voir le profil d'Héloïse, allez un petit peu voir si ça vous intéresse, si ça vous appelle, c'est que c'est pour vous. Et alors, est-ce qu'il y a encore un message, Héloïse, pour les personnes qui écoutent cette vidéo? J'ai envie de leur dire d'oser en fait, de d'oser écouter leur intuition, d'oser écouter leur cœur, de laisser une place à la vie pour leur montrer le chemin, parce que lorsqu'on suit ce que la vie nous montre et nous amène, eh ben on vit des moments merveilleux et on est là pour ça. Voilà, vraiment. Donc oser, allez-y, oui, ça fait un peu peur, mais en même temps la peur est un bon indicateur du chemin. Donc allez-y, faites-le et voilà. Et suivez vos Merci, élans. Sylvain Merci à Lélan. toi, Françoise. Merci, merci pour votre présence. Et puis, que ce soit ici ou sur cette terre. Et puis, on vous dit à très très vite. Nous, on se retrouve peut-être dimanche pour les replays, pour les lives à propos de la connexion guide. Ou sinon, chaque mois, vous aurez un accès à la découverte d'une personne par rapport à ce qu'elle partage. Et aujourd'hui, c'était Héloïse Houdet. Merci beaucoup, Héloïse. Merci à toi, Françoise.